Salut, c'est Le Bois et je vous présente la version 5.8 de la pédale d'accélérateur SRT GT. Alors, pas mal d'évolutions encore depuis la 5.7. Alors, la plus évidente déjà, c'est que voilà, on a au niveau du design un truc un peu plus sympathique avec donc le nom SRT et le logo GT. Dans l'ensemble, il s'agit d'une version qui a été en fait optimisée. La grande majorité des pièces ont été légèrement redessinées, alors soit pour voilà, plus de fiabilité, plus de précision, plus de rigidité. Alors par exemple la piste de potentiomètre, j'ai réduit la taille de la denture parce que je m'étais aperçu qu'avec une denture un peu élevée, en fait on pouvait très légèrement bouger la pédale sans que ça bouge le potentiomètre, donc on avait un truc qui n'était pas forcément hyper précis. Là maintenant on a une denture qui est plus fine, donc on a plus de problèmes. En plus de ça, j'ai maintenant un système qui permet de régler la position du potentiomètre. Ça permet vraiment de faire un ajustement final pour avoir vraiment le meilleur réglage possible. Ce que j'ai aussi rajouté sur cette version et que d'ailleurs j'essaie de généraliser à tout ce que je fais maintenant, c'est que sur les pièces j'ai essayé de mettre des informations. Par exemple, vous voyez que pour le potentiomètre, on a le branchement qui est indiqué juste en dessous. Il y a la version donc de la base et du levier qui sont indiquées. Vous avez aussi les dimensions des vis pour fixer la plaque qui vient sur le levier qui est indiquée. Donc voilà, c'est en fait, je pense, un très bon moyen finalement d'avoir une information qui soit ultra accessible parce que l'information elle est contenue finalement dans l'objet que vous imprimez. L'inconvénient, bah voilà, certains vont peut-être me dire ouais mais du coup c'est pas très joli, il y a toujours voilà, ces informations qui vont être visibles. Je pense par exemple au M4 x 20 mm. Bah là-dessus dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas, si ça doit être moins visible, plus visible, pas du tout visible. Voilà, dites-moi quel est votre avis là-dessus. Moi je trouve que bah, c'est quand même pratique d'avoir les infos sur les pièces. Alors après j'en sais rien, par exemple la version des pièces, c'est peut-être pas une nécessité absolue. Moi j'aime bien parce qu'en fait au fur et à mesure bah, j'accumule des pédales et ça me permet un petit peu de savoir quelle pédale j'ai entre les mains. Encore une optimisation, la vis qui détermine la position de départ. Elle a un diamètre qui a été augmenté. On est passé de 10 à 12 mm de diamètre il me semble. Donc on a quelque chose qui est encore plus solide. Vu que c'est plus gros, comparativement le jeu qu'on pouvait éventuellement avoir, il va être encore plus faible, il va avoir encore moins d'impact. Et en l'occurrence, vu que on a notre ressort ici qui plaque la molette contre le levier, on a vraiment zéro jeu. Donc voilà pour la pédale GT en 5.8. Alors rien de révolutionnaire, simplement des petites optimisations. Par la suite, j'aimerais rajouter notamment une rallonge voilà, qui s'emboîterait sur le haut. On me l'a demandé, on m'a dit bah voilà, moi j'ai des grands pieds, ça fait trop petit. À l'inverse, on m'a aussi demandé une version qui serait imprimable en deux parties, notamment pour le levier. Alors je vais essayer de travailler dessus si j'ai le temps, mais bon, c'est vrai que c'est pas pour le moment ma priorité. D'autant plus que, comme vous le savez, peut-être je travaille aussi sur de nouvelles pédales qui devraient être meilleures que celle-là. Voilà pour cette présentation. Si vous voulez me soutenir, je vous mets un lien PayPal dans la description. Pensez à vous abonner, je vais bientôt mettre en ligne la vidéo de présentation de la partie électronique sur une Arduino. Donc moi je vous dis à bientôt.